Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous portez bien en ce début de semaine. Est-ce que vous vous souvenez de lundi dernier où nous avons évoqué la faune dans le massif du Mont d'Or? Eh bien aujourd'hui, assez logiquement, je vous propose d'aborder la flore du Mont d'Or. Avec un peu plus de 600 espèces répertoriées, sans parler de celles des rives de Saône, la flore du Mont d'Or présente une remarquable diversité pour un massif qui ne couvre qu'une cinquantaine de kilomètres carrés. Pour rappel, le Mont d'Or, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est à peine 15 km du nord au sud et 10 km environ d'ouest en est. Donc c'est vraiment un petit massif. Proche de Lyon néanmoins et facile d'accès, le mont a attiré dès le XVe siècle et surtout depuis le XIXe siècle les botanistes. D'après les historiens, le mont était couvert de bois jusqu'au XVe siècle avant que les cultures et les prairies ne viennent remplacer ceux-ci, pour finalement à partir du XIXe siècle leur laisser de nouveau la place, étant de moins en moins rentable. La bonne nouvelle, c'est que les espaces boisés à l'heure actuelle s'étendent. La mauvaise, c'est que cela se fasse souvent au détriment des prairies naturelles, ce qui nuit à la diversité faunistique et floristique. Son extension n'est pas liée au hasard. Presque tous les bois du Mont d'Or sont exploités en taillis pour produire du bois de feu. Parmi les principales espèces ligneuses, donc constituées de bois, du massif, citons les arbres suivants. La lisier terminale, le châtaignier, le charme, le chêne pédonculé, le chêne sessile, le chêne pubescent, différentes espèces d'érables, le frêne commun, le merisier, le robinier, le tilleul à petites feuilles et le tremble. Les sous-bois sont également riches en arbustes et arbrisseaux de toutes sortes, tels l'aubépine, le buis, le cornouiller mâle, la cytise au bourg, l'épine vinette, le fragon, le genêt à balai, le houx, le laurier des bois et le noisetier. Il y a relativement peu de résineux dans le massif du Mont d'Or, et si quelques pins noirs, épicéas et autres pins douglas ont été plantés, seuls deux d'entre eux sont spontanés, le genévrier commun et le pin sylvestre. Si la flore y est particulièrement diverse, c'est en raison de trois facteurs, le relief, l'altitude et la géologie. Nous avons déjà évoqué ces trois facteurs dans une précédente vidéo. Du fait de l'isolement du massif et des nombreux vallons, les pentes effectivement peuvent parfois être fortes, atteignant 60 degrés, ce qui fait que certaines d'entre elles vont être ensoleillées et d'autres moins, ce qui va créer des mésoclimats, entendez par là des climats locaux, auxquels on peut rajouter la présence de falaises qui abritent notamment la petite fougère Asplenium fontanum, ainsi que des prairies sommitales qui vont accentuer la diversité de ces mésoclimats. Dans les versants sud, exposés et ensoleillés, plus chauds et plus secs, nous pouvons trouver le chèvrefeuille étrusque, l'érable de Montpellier, le genêt à tige de jonc, l'immortelle commune, la leusée à cône et la valériane rouge. Sur les pentes exposées au nord, plus fraîches et constituées de sous-bois, poussent le fragon, le grémil rouge-bleu, l'iris gigot, le laurier des bois, la lusule des bois, la mercuriale vivace et la petite pervenche. Si les sommets sont relativement peu élevés dans le massif, rappelons que le mont Verdun c'est 625 mètres, cela suffit pour baisser de quelques degrés la température moyenne et donc abriter des espèces typiques dans les prairies et au sommet des versants nord. Citons, pour les sous-bois, le cytise faux ébénier, la jasionne des montagnes, le lys martagon, le narcisse trompette. En prairie, nous avons le chardon nain, le genêt hérissé, la gentiane croisette, la gentiane ciliée, la gentiane d'Allemagne, la lavande des Alpes. Enfin, la géologie contribue particulièrement à la diversité de la flore. Le socle cristallin et les grès siliceux des versants nord et ouest ont néanmoins permis à des espèces calcifuges, qui apprécient donc le calcaire, en temps normal, de s'établir en dépit de l'humus acide, comme la bruyère commune, le châtaignier dont nous avons déjà parlé, la fougère aigle, la germandrée scorodoine, le genêt à balai, et la jasionne des montagnes et la lusule des bois dont nous avons également déjà parlé. Les calcaires, constituant la plus grande partie du massif, notamment au sommet et sur les versants est, portent des sols à l'humus peu épais,
perméable et aéré qui peut facilement se dessécher, d'où la présence de plantes xérophiles qui apprécient les lieux secs, qui peuvent supporter un climat sec et qui sont souvent donc d'origine méditerranéenne. Parmi ces plantes, citons l'alisier terminal, le buis, le chardon nain et le cornouiller mâle dont nous avons déjà parlé, l'élébore fétide et la mercuriale vivace, déjà évoquée également. Les sols marneux, qui constituent les vallons argilo-calcaires, présentent un pH plutôt neutre, encore consacré essentiellement à l'agriculture, même si la nature, notamment avec les bois et les sous-bois, tend à y reprendre ses droits. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que maintenant vous commencez à saisir à peu près le rythme des différentes thématiques que j'ai décidé d'évoquer sous forme de vidéo. Donc je vous souhaite à présent de passer une agréable journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre thématique. Donc je vous laisse le soin de deviner laquelle. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.